Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller faire cette guidance, hein, on va aller voir quelles sont les énergies de votre autre et puis son état d'esprit, comme on fait d'habitude. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci de votre soutien et également de vos gentils messages. Voilà, ça fait plaisir. Grâce à vous, ma chaîne monte doucement mais sûrement. En tout cas, tous ces commentaires, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous de votre empathie et de vos encouragements aussi. Parce que des fois, cela, ça me fait même du bien. Je dis pas des fois, c'est que cela, ça fait du bien. Voilà, oui, j'en perds mes mots. Bon, alors mes amis, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous adaptez à votre situation, parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Les énergies sont interchangeables. Allez, moi j'ai ressorti mon tarot doré que j'aime bien, qui parle plutôt bien. Donc, on va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne. Allez mes amis, c'est parti. Alors ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, c'est vrai que le temps passe. Bon, j'avais pas trop de courage, pas trop de morale non plus. Bon, des fois ça arrive, on peut pas toujours être dans les starting blocks. Allez mes amis, alors mes francinettes, quel est l'état d'esprit de cette personne? Tiens donc, aucune carte. Bon, l'état d'esprit de cette personne. Bon, alors ici, moi, j'ai quand même une personne là qui va trouver des solutions, hein, qui est sur un nouveau départ dans sa vie. Alors, le nouveau départ dans son état d'esprit, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau de sa vie de tous les jours, peut-être déménager, enfin bref. Là, on a beaucoup de choses. Donc là, je vais juste interpréter, hein, la coupe, c'est qu'on a vraiment quelqu'un ici qui est en train de tout faire pour un redémarrage à zéro, recommencer une nouvelle vie. Donc, on va aller voir un peu plus en profondeur donc son état d'esprit. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne dans votre cœur? Mes amis, alors, bon, n'oubliez pas que si vous voulez une guidance aussi, hein, j'ai mon adresse en barre d'infos. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne? Personne qui est dans votre cœur. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un bon, qui pense du positif, en tout cas par rapport à une personne. Alors, je vous donne quand même les signes astrologiques. On a Capricorne, Taureau, Vierge dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, je vais quand même poser d'autres cartes, hein, parce que pour qu'on m'en dise plus. Alors, l'état d'esprit de cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense positif par rapport à... Bah voilà. Alors ici, on a deux personnes, on a deux énergies féminines. Bon, alors est-ce qu'il s'agit d'une triangulaire? On va aller voir l'état d'esprit de cette personne. Il faut poser les cartes, hein, bien sûr, parce que là, avec trois cartes... Bon, effectivement, j'ai l'impression qu'on me dit ici que c'est quelqu'un qui est tiraillé entre deux personnes. Alors, dans son état d'esprit, il y a deux personnes. Alors, on peut être d'un point de vue sentimental, où il peut y avoir des sentiments pour deux personnes, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui peut être perturbé. Alors aussi, ça peut être quelqu'un qui peut être perturbé aussi par deux énergies, hein, autour de lui, hein. Donc, deux énergies féminines. Il peut s'agir d'énergie tierce, il peut les énergies tierces, il peut s'agir de sœurs, meilleures amies, voilà, peut-être des personnes de la famille. Bon, on sent que c'est quelqu'un qui cogite, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe par rapport à deux personnes. Bah, je n'ai pas tous les éléments là, donc on va continuer. Alors, quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Oh là, ça tombe. Bon. Alors, on me dit que c'est quelqu'un ici qui peut se sentir peut-être un petit peu... alors, je vous rappelle que ces deux personnes, ça peut être deux personnes, on peut avoir une triangulaire, ça peut être une personne dans son cœur, ça peut être des énergies tierces, ça peut être voilà, des énergies aussi féminines faisant partie d'un cercle amical ou d'un cercle familial. On sent que ces personnes, ces deux énergies ont quand même une certaine emprise, hein. Ici, si vous voulez le savoir, je peux dire poisson, cancer, scorpion, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais en tout cas, ces personnes ont une certaine emprise sur votre autre. Alors pourquoi ça le chiffonne? Parce que cette personne est peut-être en train de prendre conscience justement de la manipulation de ces deux personnes autour de lui, hein. Je vous rappelle, ça peut être énergétique, c'est partie de la famille, amie, mais on sent qu'il y a de la manipulation. Il y a ces personnes qui ont une certaine emprise, hein, sur cet autre-là, et c'est quelqu'un qui peut être perturbé par ça, mais qui cogite. Voyez. Alors on sent que c'est une personne ici qui est déstabilisée. Alors l'état d'esprit. Alors l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Hop là. Bon, alors c'est tout tombe en même temps. Enfin, s'il ne va pas, je le prends celle-là. Ouais. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un équilibre ici dans sa vie. Alors moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir peut-être des projets par rapport à une personne qui est dans son cœur au niveau sentimental, mais moi, je vois quand même encore une autre énergie. Alors ça peut aussi être une énergie tierce, une énergie qui peut avoir sur votre autre, vous voyez, une certaine manipulation. Il y a une emprise de la part de cette personne et ça le perturbe. D'accord? Mais pour moi, c'est vrai que là, il y a deux énergies, mais on me parle aussi de retrouver un équilibre, hein, par rapport à une personne. Alors pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si ici on disait qu'il y avait une triangulaire.
voyez? C'est comme s'il y avait une triangulaire. Il y a une relation, enfin, c'est une relation qui le déstabilise, en fait, parce que c'est quelqu'un qui est dans l'entre-deux. Alors, l'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un ici qui est sur, qui est sur un départ par rapport à une personne. Pour moi, c'est comme s'il était avec une personne, cette personne a une certaine emprise, une certaine voilà, influence sur lui, sur votre autre, ça peut être elle aussi ou sur elle. J'ai l'impression que ça le perturbe. C'est quelqu'un qui a envie en même temps de partir. Vous voyez, quelqu'un qui a envie de partir, mais je sens qu'il peut y avoir une autre personne. Il y a une relation ici qui le déstabilise. C'est comme si, vous voyez, il avait envie d'être avec une, puis, enfin, c'est dans l'entre-deux, en fait, d'accord? Parce qu'ici, on me parle de rencontre. On me parle de rencontre, alors peut-être qu'il y a une rencontre avec cette personne. On va continuer. Alors j'espère que vous me suivez parce que là j'ai l'impression que c'est pas très clair même pour moi. Alors quel est l'état d'esprit de votre autre? Et oui, on me dit ici que c'est une personne, pourtant, pour moi, il y a une triangulaire, c'est clair, mais c'est comme s'il ne pouvait pas quitter cette personne, parce que cette personne peut avoir de l'influence, peut avoir une certaine emprise. Hein, vous voyez, c'est comme s'il avait envie de partir, mais en même temps, on me dit qu'il a des sentiments pour cette personne. Alors, c'est comme s'il n'aimait pas la situation qu'il vit avec cette personne, mais c'est comme si en même temps, il ne pouvait pas la quitter. Là, je vois qu'il y a une autre personne, il y a une autre relation qui le déstabilise. Et oui, on me dit que pour moi, il s'est éloigné de cette relation. On est clairement dans une triangulaire. Pour moi, il y a une relation qui l'a déstabilisé. Il voulait retrouver un équilibre avec cette personne, mais on me dit qu'il a préféré laisser cette autre énergie de côté, lui tourner le dos, pour rester pour moi avec une énergie ici. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Pour rester avec une énergie qui peut avoir de l'emprise, parce qu'on sent qu'il y a quand même des sentiments. C'est comme s'il voulait la quitter, mais en même temps, il ne peut pas. Alors, quel est l'état d'esprit? C'est quelqu'un qui peut demander des conseils, peut-être. On va continuer. Hop là. C'est quelqu'un qui actuellement passe par une phase de solitude ici. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'être conseillé ou c'est quelqu'un qui peut prendre des conseils auprès d'une autre personne par rapport à ses relations. Parce que pour moi, il y a deux relations, deux personnes, c'est qui le déstabilisent. Il y en a une qu'on aime, mais dont, voilà, qui l'a déstabilisé et il a préféré partir pour rester avec une personne avec laquelle il est actuellement, qui le perturbe beaucoup, qu'il aurait aimé quitter, mais qui ne peut pas. Parce qu'on me dit ici qu'il reste un peu par amour aussi avec cette personne, même si... voilà, peut-être il croit qu'il est amoureux, puis en fait, il ne l'est pas. Hein. Donc ça arrive souvent aussi qu'on reste par convenance ou intérêt. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Eh oui, on me dit que cet autre-là, vous voyez, j'ai l'impression qu'il est avec cette personne par convenance, parce qu'il peut montrer qu'il l'aime, mais en fait, il ne l'aime pas. On me dit ici qu'il y a de la cachotterie, qu'il porte un masque. Il n'est pas tellement honnête avec cette autre personne avec laquelle il n'est pas honnête avec lui non plus, vous voyez. Parce qu'on me dit que malgré... Moi, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui peut se montrer disponible pour cette personne, qui peut se montrer amoureux. En fait, derrière, c'est tout autre. Pour moi, cette personne, il ne l'aime pas. Il a mis à distance ses sentiments par rapport à cette personne. Il montre tout le contraire, en fait. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît? Là, on a quelqu'un qui mentalise quand même beaucoup. Oh, bah, elle est tombée toute seule. Et oui, c'est quelqu'un qui a... Moi, je ressens une personne qui peut être blessée par cette énergie, blessée sur le fait de ne pas pouvoir vivre une relation avec une personne qui est dans son cœur, pour laquelle il a tourné le dos, et d'être blessée de vivre dans une relation, je dirais, où cette personne, elle a de l'influence, elle a une certaine emprise. C'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. Il peut montrer qu'il aime, mais pour moi, il ne l'aime pas du tout. On sent qu'il est à distance dans sa tête, son corps est là, mais sa tête est vraiment ailleurs à votre autre. Hein. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Ici, on a Verseau, Gémeaux ou Balance. Ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. C'est vrai qu'on me dit que c'est quelqu'un qui porte ici voilà, une armure, quelqu'un qui dit rien, qui ne montre pas, qui est tout en façade, effectivement. Là, on est bien carrément dans le personnage. Quelqu'un qui joue, en fait, de double face, en fait. Hein. Alors, qui ne montre pas ses vrais sentiments à la personne qui est dans son cœur, mais à l'autre personne avec laquelle il est. On me dit que c'est une personne qui est dans la réflexion, qui pense, l'état d'esprit de votre autre. Hop.
Effectivement, c'est quelqu'un qui a envie de partir, hein. C'est quelqu'un qui a envie de partir. Alors, qu'est-ce qui le retient? Est-ce qu'il y a une histoire financière? Parce que c'est quelqu'un qui s'est mis à distance. Je vous dis, son corps est là avec cette personne et son cœur est ailleurs. C'est comme si s'il avait envie de partir, mais en même temps, ben, il fait un pas en avant, deux pas en arrière, ou le contraire, hein. Mais on a vraiment quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui est pas du tout dans sa tête avec cette personne, quoi. Alors, j'ai posé 4 cartes, hein, pour conclure, juste pour son état d'esprit. Oui, éventuellement, cette personne qui est dans son cœur, c'est la bonne personne pour lui ou pour elle. L'état d'esprit de votre autre. Et malheureusement, pour moi, s'il a tourné le dos à cette personne qu'il aime, il reste avec une qu'il n'aime pas. Moi, c'est carrément ça. On me dit que c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle, que la roue tourne, hein. Là, les choses vont changer. L'état d'esprit de votre autre. Oh, j'ai 3 arcanes majeures. C'est quelqu'un qui est bien décidé à mettre un coup de pied dans la fourmilière et à changer les choses ici. C'est ce qu'on dit. L'état d'esprit de votre autre. Alors, si on a une 4e arcane majeure, allez, l'état d'esprit de votre autre. C'est quelqu'un qui a préféré, vous voyez? Alors c'est fou parce que moi on me dit que c'est quelqu'un, alors par rapport à cette autre énergie avec laquelle il est, c'est comme si cette personne avait porté une armure, c'est-à-dire mon corps est là, mais ma tête elle n'est pas là en fait. Et c'est comme s'il se montrait totalement faux avec cette personne, c'est-à-dire il va lui dire ouais ça va, puis en fait ça va pas, oui bah tiens j'étais parti manger chez un copain, puis en fait non j'étais ailleurs. Bon, c'est quelqu'un qui ment à cette personne, il n'est pas franc avec cette personne, parce que cette personne elle a de l'emprise aussi sur lui. Donc on dit qu'il reste un peu par convenance avec elle, mais au niveau sentimental, on peut avoir une relation platonique. En même temps, j'ai des sentiments, en même temps, j'ai pas. En même temps, je veux partir, mais bon, il y a quelque chose qui le retient. Alors ici, on me parle clairement de séparation. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, quand je vous ai dit, hein, ici, il y a une personne qui compte beaucoup pour lui, mais qui l'a laissé un peu de côté, qui l'a même fait croire, hein, bah voilà, moi je t'aime pas, je te laisse. Et si ça se trouve, cette personne n'a plus de nouvelles. Mais on me dit que la roue tourne, c'est quelqu'un qui est décidé à mettre un coup de pied dans la fourmilière et à tout faire pour vivre cette relation avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un, soit il est séparé, soit il est en voie de séparation. Parce qu'ici, on peut me parler de deux personnes qui vivent ensemble, mais qui ne se parlent plus, ou alors qui peuvent être séparés, on fait chacun de notre côté, mais on parle bien de séparation. C'est une personne qui, pour l'instant, est seule, a besoin d'être seule, a besoin de réfléchir, sans pour autant être totalement séparée légalement. Mais on parle bien ici de séparation. Alors, c'est quelqu'un qui est très secret, c'est quelqu'un qui, vous voyez, on parle de relations secrètes. Pour moi, c'est cette personne, votre autre, dans sa tête, il y a une relation secrète avec cette personne. On parle de relations secrètes, il y pense, il y réfléchit, il sait que c'est la bonne personne, hein, parce qu'on parle ici d'action rapide. J'ai l'impression que l'univers, là-haut, est en train de le secouer un petit peu assez rapidement, hein, parce qu'on me dit que c'est quelqu'un, votre autre, qui a effectivement envie de se laisser aller. Mais ça passe par un comment dire, un voyage intérieur, ça passe par un repli sur soi, le temps de comprendre, le temps de réfléchir, de retrouver un équilibre. Et effectivement, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher, faire les choses pas à pas avec cette autre personne. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui a peut-être mis du temps à bouger. Bon, est-ce il est séparé de cette personne? Peut-être qu'ensemble, ils sont ensemble par convenance, et puis que, voilà, ils sont sur le point de se séparer. Et puis, quand j'ai ensemble par convenance, non, ce que je veux dire, c'est ensemble, ils restent quand même ensemble malgré tout. On a une relation platonique, ou alors ils vivent chacun de leur côté. Bon, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne au niveau sentimental par rapport à vous. Allez. Alors, l'état d'esprit de votre hôte sentimental. Alors, sentimental, l'esprit de votre hôte par rapport à vous. Alors, sentimental, votre hôte pour vous, s'il vous plaît. Sentimental, cet autre pour vous. On me dit ici que, ouais, effectivement, pour moi, il y a une séparation, il y a un chamboulement dans la vie de cette personne par rapport à vous. Alors, soit c'est quelqu'un, on voit qu'il s'est séparé d'une énergie et du coup, on a quelqu'un, ben voilà, aujourd'hui, c'est une libération. On me dit que cette séparation, aujourd'hui, il le vit comme un chamboulement, c'est un bouleversement. On parle de déplacement ou de voyage. Alors, soit c'est quelqu'un qui s'est séparé et c'est un mal pour un bien parce qu'on a quelqu'un qui peut être perturbé, qui peut être chamboulé. Mais en tout cas, on parle de déplacement et de voyage s'il y a une distance, en tout cas, entre vous. L'état d'esprit sentimental, c'est autre pour vous, mes amis. Bon, alors c'est effectivement, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de se prendre la tête. On a quand même une personne qui a envie de se laisser aller, de respirer, de ne plus trop calculer, de réfléchir. Effectivement, on a quelqu'un ici, bah, vous voyez, c'est quelqu'un qui en même temps réfléchit trop et a envie de se laisser aller. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui a des valeurs, mais c'est quelqu'un qui peut aussi se laisser aller, peut-être au niveau de l'argent. On dit que c'est quelqu'un qui peut aussi pas mal dépenser. Bon, petit pète un plomb aussi. Alors, par rapport à vous, oups là, ouais, donc, sentimental, c'est autre pour vous. Allez, mes amis,
Bon, je vais poser une autre carte. Bon, effectivement, on parle de départ. Alors, je vais voir. Sentimental, cet autre pour vous, les amis. Alors, sentimental, cet autre pour vous. Alors, on me dit ici que c'est une personne qui a peut-être quitté un environnement assez toxique, hein, peut-être une relation, peut-être un endroit ou quelque chose. Alors, c'est quelqu'un qui sortait beaucoup. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a arrêté aussi tout ça. Je vais continuer. Alors, sentimental, cet autre pour vous. On me dit que c'est quelqu'un qui a été en conflit. Alors, par rapport à vous, est-ce qu'il y a eu des conflits? Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui non seulement a quitté une énergie tierce, est-ce que c'est quelqu'un qui ne se serait pas éloigné de vous aussi? Alors, je ne dis pas par la force des choses, parce que j'ai l'impression que vous avez pu vous rencontrer, vous avez pu vous voir, et que suite à ça, bon, c'est quelqu'un qui n'est jamais revenu peut-être dans votre vie. Vous avez pu voir, rencontrer, vous avez pu... voilà, et cette personne, j'ai l'impression que oui, vous vous êtes vu, et c'est quelqu'un qui est parti. Qui est parti, il a quitté l'autre personne, mais vous aussi, vous a quitté. Il est parti. C'est pas définitif, mais c'est quelqu'un qui est parti. Alors, il y a peut-être eu un conflit au cours de cette rencontre avec vous, peut-être des mots échangés, des choses, un malentendu. Alors, cet autre sentimental pour vous, s'il vous plaît. Alors, et oui, il y a eu un conflit ici. Alors, je continue. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a peut-être dit que par rapport à vous, je ne dis pas que c'était éphémère, c'est peut-être quelqu'un que vous avez vu, que vous avez rencontré, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, c'était quelque chose, je dirais même de ponctuel. Voyez, c'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui revenait épisodiquement dans votre vie, peut-être au niveau des rencontres, vous avez peut-être vu quelques fois, ou c'est quelqu'un qui était dans la correspondance. Enfin, il y a quelque chose en rapport avec ça. Et on me dit que c'était épisodique, que cette personne partait et venait, partait et venait. Et donc, du coup, ça a pu créer un conflit entre vous. Et c'est quelqu'un qui a choisi d'avancer, c'est-à-dire d'aller vers son propre chemin. Hein, c'est peut-être pour ça que vous vous êtes peut-être séparés, peut-être pas en bon terme, ou c'est quelqu'un qui vous a même pas donné les raisons, remarquez qu'il vous a rien dit, qui est parti comme ça du jour au lendemain, qui ne nous a pas forcément dit les choses, mais c'est quelqu'un qui a envie d'avancer dans sa vie. Bon, continuez. Alors, sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Ouais, c'est une personne qui est assez décisionnaire, avec un très fort caractère et indépendant aussi, hein. Alors, c'est autre, sentimental pour vous, mes amis. Eh, c'est une personne ici qui tranche, hein. C'est quelqu'un qui peut être sec, qui peut être tranchant, qui peut être du jour au lendemain comme ça. C'est quelqu'un qui dit les choses, hein, qui dit les choses. On a vraiment une personne qui dit rien, qui peut encaisser, encaisser, qui dit pas ses sentiments, qui dit pas ce qu'il ressent, ce qu'il compte faire. Je dirais pas que c'est quelqu'un de cachotier, c'est quelqu'un d'introverti. Voyez? Et c'est une personne qui parle très très peu, mais en tout cas ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui est très indépendant. Et quand il prend sa décision, bah, c'est tranché. C'est comme ça, c'est pas autrement. On a quand même quelqu'un avec un caractère fort, mais un sale caractère. C'est quelqu'un un peu, il faut faire comme lui il veut. Vous voyez? Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alphonsine va y arriver. Sentimentalement, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Ouais, oui, c'est une personne qui a pris ici sa décision. Alors, il y a eu un conflit, en tout cas, avec lui-même, hein, moi aussi, hein, parce qu'on a quelqu'un qui est déjà pas très bien en conflit avec lui-même, mais bon, mais c'est quelqu'un, il y a eu un conflit entre vous, il y a eu peut-être trop d'allers-retours de la part de cette personne, ça a été flou, ça n'a pas été clair, c'est quelqu'un qui vous a pas dit ses intentions, sur ce qu'il comptait faire, sur ce qu'il voulait faire, il y a eu des rencontres, il y a eu peut-être par téléphone, où vous êtes peut-être vu, que sais-je, mais c'est quelqu'un, voilà, qui n'arrivait peut-être pas à prendre une décision, qui n'était pas claire, qui disait pas les choses. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, c'est quelqu'un qui s'est dit, bah, je vais continuer mon chemin, hein, il y a eu un conflit entre nous, voilà, hein, et voilà, on a fini ici, vous voyez, malheureusement par la séparation. Donc, c'est quelqu'un qui s'est dit que par rapport à vous, bon, c'est pas la peine qu'on continue, on parle de séparation. Ici, c'est quelqu'un qui a décidé, bah, moi, je poursuis mon chemin. Voilà. Bon, mes amis, bon, c'est pas fini, c'est que le début. Regardez. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a décidé de poursuivre son chemin pour un nouveau départ dans sa vie. Alors, c'est quelqu'un qui s'est dit, bon, bah, tu prends les choses mal, t'aimes pas, voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas très clair, hein. Voilà, si c'est quelqu'un qui venait juste comme ça, pour s'amuser ou que sais-je, bon, en tout cas, vous, ça vous a peut-être pris la tête, et à un moment donné, bah, cette personne s'est dit, bon, allez hop, c'est fini, maintenant, moi, j'avance, je suis sur un nouveau départ. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Je vais finir par foutre le feu ici. Un de ces quatre. On a quand même une personne ici, malgré tout, qui est dans la réflexion.
Sentimental, c'est autre pour vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est introverti, quelqu'un qui est secret, qui montre rien, qui ne laisse rien passer. C'est quelqu'un qui peut très bien vous voir comme ça au rendez-vous, puis ne rien vous dire. Alors vous, vous restez sur votre faim, vous ne savez pas quelles sont les intentions de cette personne, sur ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Est-ce que tu veux rester, est-ce que tu... Enfin bref, donc du coup, on a quelqu'un qui est parti un peu de son côté ici, hein. C'est quelqu'un qui est cachotier, qui est très secret. Sentimental, c'est autre pour vous. Alors, sentimental. Alors, on parle ici d'une... Oui, c'est quelqu'un qui est parti aussi rapidement qu'il est venu, hein, voilà, tout simplement. On a quand même quelqu'un qui réfléchit par rapport à cette séparation. C'est pas définitif. Je pense que vous êtes peut-être parti fâché, incompréhension, voilà, peut-être dit des choses, etc. Mais c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Effectivement, ici, alors j'ai Verseau, Gémeaux, Balance dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, si ça vous parle. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, peut-être par rapport à un nouveau départ. Alors, ça peut être ici aussi par rapport à vous, ça l'a amené à réflexion, le fait d'être parti, le fait de vous être fâché. Voilà, on s'est fâché, on se fait la tête. Bon, j'ai décidé de partir pour suivre ma vie. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que cette personne fait un peu machine arrière, là. Sentimental, c'est autre pour vous. Ah là là. J'ai le nez qui coule, c'est donc du rhume. Donc effectivement, c'est une personne qui était bien décédée. C'est quelqu'un qui a décidé de partir, peut-être de déménager, hein, peut-être par rapport à vous. Mais on va regarder sentimental. C'est quelqu'un qui peut vous dire, qui peut partir sur un coup de tête et puis revenir après. Ouais, donc effectivement, ici, j'ai Capricorne, Taureau, Vierge, si ça vous parle. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui est retourné vers une autre relation pour un nouveau départ, parce que on dit bien ici que par rapport à vous, il y a pu avoir un clash, il s'est passé quelque chose, peut-être par rapport à cette énergie, parce que cet autre-là avait peut-être était dans une triangulaire, et puis ben voilà, avec vous, c'était pas clair, c'est quelqu'un qui dit rien, et puis ben voilà, monsieur a décidé, ben, je suis repartie sur un nouveau départ avec une autre, peut-être la personne avec laquelle je suis, malgré le fait que pour moi, il est divorcé. Hein, peut-être qu'il a remis le couvert peut-être avec cette personne-là, ou tout simplement peut-être il y a quelqu'un d'autre, mais on voit bien que par rapport à vous, ben voilà, moi je dis comme je le vois, c'est quelqu'un qui est resté très secret, qui ne vous a pas tout dit, qui est, voilà, assez rapidement, hein, sentimental, c'est autre pour vous, mais qui réfléchit quand même par rapport à votre séparation. Ça trotte, hein, dans sa tête ici. Ah oui, on parle de dispute, vous voyez, il y a eu des mots M-O-T-S, hein, je ne dis pas confondre avec mots M-A-U-X. Il y a eu des mots qui ont été échangés. Il y a eu une dispute, c'est passé quelque chose, hein, peut-être un malentendu ou peut-être une mise au point, quelque chose qui ne lui a pas plu. Sentimental, c'est autre pour vous. Ouais, on parle de sentiments. Mais pour moi, j'ai l'impression que par rapport à vous, vous êtes parti fâché. Vous voyez, comme si, voilà, on s'est mal compris, on ne s'est pas compris. Parce que moi, j'ai vu que c'est quelqu'un ici qui réfléchit quand même à votre séparation. Mais pour moi, il y a une autre personne ici. Il y a une autre énergie avec laquelle, voilà, il a acté un nouveau départ. Sentimental. Sentimental, c'est autre pour vous, mes amis. Et oui, c'est quelqu'un pourtant, c'est fou, hein, parce que c'est quelqu'un qui veut le... Excuse-moi de vous le dire comme ça, mes amis, mes Francine et Francinettes, mais c'est quelqu'un qui veut le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un bah, qui vous voulait, vous, en tout en étant avec une autre personne. L'autre personne, il a décidé de la quitter. Pour moi, il est retourné vers une nouvelle personne. Peut-être il a rencontré quelqu'un d'autre, voilà, peut-être un nouveau départ. Et puis par rapport à vous, voilà, il y a une dispute, il s'est passé quelque chose. Et pourtant, on me dit ici que c'est quelqu'un qui réfléchit à votre séparation. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut revenir, hein. Après, vous choisissez, hein, vous acceptez son retour ou pas. Voilà, moi je vous dis tel que les cartes me disent, mais c'est quelqu'un qui va souhaiter se rapprocher, en tout cas de vous. Il va souhaiter revenir parce qu'il est dans la réflexion, vous voyez. C'est quelqu'un qui se dit, mince, ouais, je me suis éloignée, mais bon. Alors, sentimental, cet autre pour voir. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette autre personne? Sentimental, cet autre pour vous. Allez, sentimental, cet autre pour vous, s'il vous plaît. Hop là, ça claque. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui est assez déstabilisé ici, hein. Moi, j'ai l'impression que cette dispute, c'est pas que cette personne vous aimait pas, mais pour moi, la dispute ou les mots que vous avez pu échanger ensemble ou avoir ensemble, cette prise de tête, ça l'a déstabilisé, d'accord? Alors, on voit qu'il y a une distance entre vous de toute façon, hein. Il y a une distance, donc je dis pas justement c'est bien, mais justement, cette personne, ça l'arrange un peu qu'il y ait une distance. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui est reparti ou qui a rencontré peut-être une autre personne,
hein, d'accord? Mais on me dit que cette personne, c'est une personne assez autoritaire quand même, hein. Alors, est-ce que c'est juste comme ça, une amourette, etc. Parce que c'est quelqu'un qui réfléchit à votre séparation. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui souhaite revenir pour le rapprochement. J'ai quelqu'un, c'est comme si vous lui manquiez, c'est comme si cette personne regrettait. Mais en même temps, il y a peut-être une incompréhension, il y a quelque chose qui l'a déstabilisé. Parce qu'on sent que malgré tout, c'est quelqu'un qui peut vous observer de loin. Donc, on sent quand même la distance. Bah, peu importe, hein, ça peut être grande, petite, grande distance, peu importe. Allez, je vais poser 4 cartes pour finir avec le sentimental avec ce jeu. J'ai une personne qui est triste, c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous... Enfin, après, voilà, cet autre, il est triste, mais bon, effectivement, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dire ses sentiments, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dire ses émotions. Donc forcément, ben ça, plus ça, bon, c'est quelqu'un qui n'a rien pour lui, en fait. S'il arrivait encore à vous dire, mais il n'arrive pas. Donc non seulement il n'arrive pas, mais en plus, il y a une prise de tête, il y a une dispute, cette personne part, et puis du coup, cette personne veut revenir, elle veut ce rapprochement parce qu'elle n'est pas bien. Alors, sentimental. Ouais, vous voyez, il y a de la tristesse. Moi, j'ai une personne, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est en dépendance affective. J'en bégaye. C'est quelqu'un qui est en dépendance affective ici. Affective, pardon, ici. Et moi, j'ai une personne qui ne veut pas être seule. Donc, du coup, comme ça a été au clash avec vous, ben, il y a un nouveau départ peut-être avec une autre personne. Ben, tu me te rends compte, bon, pour moi, ça ne va pas durer. Parce que c'est quelqu'un qui vous manquait quand même. C'est une personne qui regrette ce qui s'est passé. C'est dispute. On sent quand même une solitude du cœur, malgré le fait qu'il soit avec quelqu'un. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Vous voyez, l'amour est là, les sentiments sont là pourtant, hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Bah, des fois, on se dispute, puis sur un coup de tête, bah, on se quitte, puis après, on regrette. Pour moi, c'est un peu ça, vous voyez. Moi, j'ai quelqu'un qui a des sentiments. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vous aime. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui regrette, qui peut être avec cette personne, mais dans son cœur, bah, c'est vous. Et on sent quand même qu'il y a cette tristesse du cœur. On sent que c'est quelqu'un qui est triste. Maintenant, il veut ce rapprochement. Peut-être qu'il a peur de revenir. Là, j'ai pas la carte, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu ça. La personne avec qui il est, je sais pas, c'est comme si c'était, oui, en dépendance affective, quoi. Tu es là, bon, ça serait elle ou une autre, ce serait pareil, hein. Donc on me dit que c'est une personne ici, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui veut tout faire pour être avec la personne bah, pour laquelle il y a des sentiments. Je vois encore une autre énergie ici, ça peut être une énergie de son entourage, mais on voit que c'est quelqu'un qui a du mal. Il y a des choix compliqués à faire par rapport à un nouveau départ au niveau sentimental. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi de revenir vers vous. Bon, qui va tout faire, en tout cas, on parle de reconquête ici, hein. Même si je n'ai pas directement la carte. Allez. Alors, je vais utiliser... Francine a réfléchi parce que moi, je prépare rien. Je prends l'oracle de G. Alors, sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Les cartes n'ont pas beaucoup aujourd'hui, hein. Bon, en fait, on sent que c'est un homme qui va pas bien, hein. Bah, voilà, on sent que c'est quelqu'un, je ne dis pas qui est brisé, mais c'est comme si cette personne, il y avait quelque chose qui était cassé en lui. Ou c'est quelque chose qui a peut-être cassé quelque chose avec vous par rapport à vous. Vous voyez? Bon, on a quand même un homme qui reste positif, mais je pense que c'est à l'intérieur. C'est le cœur, parce qu'on a vu qu'il était séparé une première fois. Pour moi, il y a plusieurs personnes, hein. C'est quelqu'un qui s'est séparé, il y a vous, et puis il y a une autre personne, bon, qui compte pas, en toute façon. Alors, sentimental pour vous, qu'est-ce qu'on me dit pour cet autre qui est dans votre cœur sentimental? Cet autre sentimental pour vous. Alors, cet autre sentimental pour vous, s'il vous plaît. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un peut-être qui peut vous écrire, qui peut avoir un certain âge, qui peut vous écrire. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut recevoir des messages aussi d'une personne défunte, en l'occurrence un père ou un grand-père. En tout cas, c'est quelqu'un ici, on parle de messages par rapport à cette personne. Alors, sentimental, je vais continuer pour voir. Hop. Alors, cet autre sentimental pour vous. C'est quelqu'un qui peut être guidé, vous voyez. On parle des pensées. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous écrire aussi un message, hein, s'il a un certain âge. C'est quelqu'un aussi qui peut être jeune, puis avoir un esprit voilà, un peu plus âgé, hein. Mais bon, on me dit, voilà, j'ai deux messages. Ça peut être quelqu'un qui reçoit des messages de là-haut, d'un père ou d'un grand-père, hein, en tout cas. Et on me dit que c'est quelqu'un, oui, qui pense peut-être à la façon de revenir vers vous, de recommuniquer. Quel message, comment je vais tourner mes phrases, comment je vais lui parler. C'est ça, hein, sentimental, c'est autre pour vous. Et oui, c'est quelqu'un qui souhaite ici un raccordement. Comme je le dis toujours, une réconciliation. Eh oui, bah là, on est tout à fait dedans. Alors, c'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation, mais qui sait pas, qui n'arrive peut-être pas à trouver les mots, qui veut écrire juste, pour pas se tromper. Quelqu'un qui veut, qui se creuse la tête, comment je vais faire? Sentimental, c'est autre pour vous.
Ah, ici, c'est peut-être quelqu'un qui habite dans une région un petit peu plus chaude que la vôtre, ou qui habite peut-être voilà, dans un pays où, tempéré ou ailleurs, mais en tout cas, on parle ici d'une réconciliation assez chaleureuse aussi, hein. Sentimentale, c'est tout pour vous. En tout cas, quand je dis réconciliation chaleureuse, quelqu'un qui veut que tout soit bien, en fait, hein, il ne faut pas que vous soyez, vous voyez, qu'il y ait de la tension sentimentale, c'est autre pour vous. Sentimentale, c'est autre pour vous. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui peut recevoir des messages, hein. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est brisé par rapport à une personne. Soit il a perdu un homme de son entourage, un père, un grand-père, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est connecté, qui est assez perturbé par la perte de cette personne aussi, hein. Et c'est quelqu'un aussi, bon, qui veut vous écrire, mais qui ne sait pas comment faire. Sentimental, c'est autre pour vous. Déjà qu'il ne parle pas, déjà qu'il ne dit pas grand-chose. Alors en plus, il veut écrire, il faut qu'il trouve les mots, ça ne va pas être facile. On parle ici peut-être de surprise. Sentimental, c'est autre pour vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment une réconciliation avec vous. C'est quelqu'un qui veut vous surprendre, peut-être par ça, ou qui se surprend. Mais en tout cas, qui veut vous surprendre par une réconciliation, par une invitation aussi. Sentimental. Là, c'est quelqu'un, vous voyez, qui se cache, c'est quelqu'un qui attend pour l'instant, qui est dans l'observation. Sentimental, c'est autre pour vous. Oh là, regardez. Vous voyez, moi j'ai plutôt l'impression que c'est celle-là qui est tombée. C'est mieux comme ça. Alors on me dit ici qu'effectivement c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé, hein, par rapport à la perte de cette personne, mais que par rapport à vous, oui, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé parce qu'il sait qu'entre vous il y a quelque chose qui croit, peut-être que quelque chose s'est brisé. Comme je vous dis, après c'est vous qui décidez, hein, ou vous acceptez son retour ou pas, mais c'est quelqu'un, vous voyez, il sait qu'il a brisé votre cœur, il sait qu'il vous a fait du mal parce qu'il sait que l'amour est réciproque. C'est pour ça que c'est une personne qui veut ici revenir, hein, qui veut revenir ici. On me dit que peut-être, voilà, c'est quelqu'un qui peut être perturbé par votre côté femme-enfant, peut-être qu'il trouve que vous avez un côté aussi assez mature, sentimental, c'est autre pour vous. Eh oui, vous voyez, la piqûre de rappel, hein, on a vraiment quelqu'un ici, bon, même quand il essaie de vous oublier, bon, bah voilà, il pense à vous, hein, tous les jours, même quand il veut pas, il est obligé d'y penser quand même. Sentimental. J'emploie les mots les plus simples. Vous voyez, ici, on parle de construction, de construire. C'est quelqu'un qui souhaite construire. On peut me parler aussi de déménagement ici, hein, de construction et de déménagement sentimental. Alors peut-être qu'ici, le contrat, c'est peut-être aussi pour chercher un appartement, chercher un logement là où vous êtes, parce qu'on parle quand même de quelque chose de surprenant, de surprise. Mais voilà, on dit que on le rappelle, hein, par rapport à votre relation. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est attaché à vous. Vous voyez, on a quelqu'un qui a des projets, qui peut mettre de l'argent de côté ici. Sentimental, c'est autre. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette colonne? Oui, c'est quelqu'un qui veut retrouver un équilibre au niveau sentimental avec vous. L'équilibre, c'est-à-dire faire comme on faisait avant, se reparler, etc. Ici, on me parle de passion avec le feu. On peut parler de foyer aussi. Vous voyez? Alors, moi, j'ai quelqu'un ici qui peut être peut-être au niveau professionnel aussi, quelqu'un qui n'est pas là, mais j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui a fait un travail sur lui ici. On parle de travail sur lui. Sentimental, c'est autre. J'ai la période de l'automne, hein. J'ai aussi les signes de la balance, balance scorpion sagittaire. Je suis fâchée toujours avec l'automne, hein. Donc là, sur la période de l'automne, oui, il peut y avoir une invitation, une réconciliation. Donc l'automne qui se termine mi-décembre, parce qu'après c'est l'hiver. On peut parler aussi de déménagement sur cette période-là, hein. Sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Bon, ici, alors, j'ai cancer, lion, vierge, ça peut être dans son signe solaire lunaire ascendant, ça peut être le vôtre aussi, j'ai la période de l'été. Alors, pas l'été prochain, on peut aussi avoir la période de 3 mois où on peut avoir ce côté chaleureux. Donc, moi, sur la période de l'automne, invitation, déménagement. C'est quelqu'un qui met de l'argent de côté, peut-être depuis cet été, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous surprendre parce qu'ici, j'ai carrément le contrat. Donc, peut-être chercher un appartement, peut-être, vous voyez, ou une maison, ou que sais-je. Bon, on me dit bien que c'est quelqu'un ici, bon, voilà, qui peut peut-être être dans un lieu où il repense trop à une personne qu'il a beaucoup aimé, un père ou un grand-père. On parle de tristesse par rapport à cette personne-là. Et moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi, voilà, qui veut se rapprocher, qui réfléchit, peut-être comment envoyer le message, comment correspondre avec toi, comment puis-je tourner mes phrases, comment te dire que, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de dire plein de choses et qui cogite, là, qui cogite. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. On parle de bonnes nouvelles. Sentimental pour vous.
Ah, il y a une bonne nouvelle en tout cas qui met du baume au cœur ici. C'est ce qu'on me dit, hein. Ah. Bon, c'est sûr que c'est très, très, très lent. On a toujours cet escargot. Là, il est toujours là quelque part, hein. Alors, tout est bien. Et puis là, oui, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Ça fait déjà longtemps que ça traîne, votre histoire. C'est quelqu'un qui est très, très, très lent à mettre les choses en place, hein, c'est sûr. Il faut de la patience, hein. J'ai pas dit, donc sentimental, c'est autre pour... Ah bah elle est là, sentimental, c'est autre pour vous. Ah, c'est quelqu'un qui a pu avoir des soucis de santé, qui n'est pas bien. C'est peut-être pour ça qu'il fait traîner les choses. Alors, je vais poser sur la carte. Ouais, on me confirme, c'est quelqu'un qui n'est pas bien à l'heure actuelle, peut-être par rapport à sa vie, à une séparation, voilà. Mais c'est pour ça que c'est très très lent ici entre vous. Je vais quand même encore la recouvrir. Vous voyez, on parle de blocage. Ou alors ici, j'ai Capricorne, Verseau, Poisson. Mais vous voyez, il y a un blocage depuis la période, on me confirme depuis la période de l'hiver. Là, j'ai l'automne, l'hiver. Donc il y a quelque chose de très très lent parce que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas bien à l'heure actuelle. Donc on me dit que les choses peuvent être un peu bloquées. C'est pour ça que c'est très très lent. On me parle ici de construction, hein, c'est quelqu'un qui, voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc c'est quelqu'un, on a la période de 3 mois quand même, mais bon, ça va se faire, mais on sent que c'est une personne qui n'est pas bien, qui procrastine, soit il y a des soucis de santé, soit c'est quelqu'un, eh ben, on parle d'une énergie féminine ici, hein, soit c'est quelqu'un qui est en séparation et il y a quelque chose par rapport à cette séparation qui le fait procrastiner ou qui le met dans une certaine lenteur, et oui, il y a eu de la trahison, c'est quelqu'un qui a pris une décision, qui a tranché par rapport à cette personne. Pour moi, il était engagé avec cette énergie, on me parle de départ. Donc pour moi, il y a quelque chose en rapport avec une séparation, bah, justement, qui freine, hein, votre relation ici. Bon, allez, on va continuer. Je vais utiliser... Alors, vous voyez, déjà 36 minutes, ça passe à une vitesse folle, les vidéos. Qu'est-ce que je vais prendre attendez, je vais réutiliser. C'est quoi celui-là? Non. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez, je vais prendre le Waite Smith Tarot. On va aller voir. Après, je vais prendre l'oracle de la triade. Hop. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Le Waite Smith Tarot, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Sentimental, c'est autre pour vous. Ah, dites donc. Alors, on me dit ici que c'est une personne ici qui quoi? C'est une personne ici qui est perturbée, effectivement, il y a une sorte de mélancolie. Alors, c'est quelqu'un qui psychologiquement n'est pas bien. C'est quelqu'un qui est assez déstabilisé, qui est perturbé, qui est dans la mélancolie, qui est dans une certaine morosité. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. Alors, qu'est-ce qui le perturbe? On parle ici de dispute. Il y aurait une histoire, une dispute, il y a quelque chose qui le perturbe, quelque chose qui revient sans cesse dans son esprit, qui le déstabilise, hein. C'est clair ce qu'on me dit ici. Et on me parle d'amour. Alors, pour moi, ça peut être en rapport avec une personne pour laquelle il y a des sentiments. Il y a une histoire amoureuse, il y a eu une dispute, il y a quelque chose qui l'a énormément perturbé, qui l'a mis dans une mélancolie, une sorte de morosité. Et comme on a une personne ici qui cogite énormément et qui réfléchit beaucoup, on me dit que c'est quelqu'un qui souhaite, hein, cet autre-là, au niveau de ses sentiments pour vous. Alors pour moi, il y a pu y avoir une dispute qui le rend, qui le rend dans tous ses états, mais si c'est quelqu'un qui montre rien, vous savez, les gens comme ça qui montrent rien, qui font passer pour des gros durs, ce sont souvent ceux-là qui sont les plus, voilà, les plus, pas les plus fragiles, mais au niveau sentimental, vous voyez, ils se protègent comme ça en mettant une armure, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a eu des mots, il s'est passé quelque chose avec vous qui le perturbe, qui le met dans une morosité, une mélancolie, et on parle d'amour. Donc c'est quelqu'un qui cogite par rapport à ça, qui cogite beaucoup. Mais c'est une personne néanmoins qui souhaite un renouveau et un rapprochement ici, hein. Vous voyez, il veut revenir. Sentimental, c'est autre pour vous. On parle de chamboulement. Vous voyez, moi j'ai une personne ici qui est assez perturbée ici, hein. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez connue il y a longtemps, mais on parle de couple ici, hein, ou alors c'est quelqu'un qui est peut-être perturbé par rapport à un couple. Bon, on va aller voir. Il y a eu un chamboulement par rapport à un couple, parce qu'on a vu qu'il était probablement avec une autre personne. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Ah là, je l'ai encore, hein. Regardez, ça fait 2 fois, hein. Alors, sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. On va continuer, hein. Voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui a quand même acté par rapport à vous une séparation. C'est-à-dire, je te parle plus, je dis plus rien, on est parti fâché, tu n'auras plus de mes nouvelles. Vous voyez, un peu, on se fait la tête, quoi, un peu comme voilà, des gamins, hein, dirais-je. Et pourtant, on me dit qu'entre vous, voilà, il y avait une belle entente, il y avait un bel échange, il y avait, on peut parler d'atome crochu, hein, sentimental. Vous voyez, alors, on dit que c'est quelqu'un qui, effectivement, a pris ses clics et ses claques, hein. Sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Et c'est une personne qui en a eu peut-être marre, qui a lâché prise. Et pourtant, il y avait une très belle entente entre vous. C'est quelqu'un qui a préféré partir. Sentimental. Alors, sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Vous
voyez, c'est pareil, hein, j'ai la même chose que tout à l'heure, hein, par rapport à la séparation. C'est quelqu'un qui est parti, qui aujourd'hui souhaite revenir. Qu'on retrouve un dialogue, qu'on puisse se reparler, qu'on puisse discuter. Parce que c'est quelqu'un, bon, moi j'ai l'impression que le fait qu'il soit parti, il se dit, ah, elle va chercher à revenir et tout. Et puis quand vous revenez pas, on va faire avec la métiste love, on ira voir si c'est pas quelqu'un qui attend votre retour. Mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un, ouais, qui a acté la séparation. On est parti fâché. Et puis du coup, c'est quelqu'un, bah, il voit que vous revenez pas. Il voit un petit peu comme si vous lui échappiez. Ah bah tiens, reviens pas. Donc c'est quelqu'un qui souhaite revenir, hein, là encore ici. Sentimental, c'est autre pour vous. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui reste positif, qui reste quand même positif, qui se dit entre nous, bon, il y avait quand même une belle entente, hein, sentimental, c'est autre pour vous. Alors ici, on me parle, alors soit on parle ici d'un clan familial, on peut me parler d'un cercle amical, on peut peut-être me parler aussi d'autres énergies. Bon, on va regarder, sentimental. Alors moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a lâché prise par rapport aussi peut-être à un clan familial. C'est quelqu'un qui a quitté, hein, enfin, du moins qui a quitté, qui s'est éloigné d'un clan familial. Comme on sait, il y a des bons et du mauvais. Dans les clans amicaux, c'est pareil, il y a du bon, il y a du mauvais. Bon, c'est quelqu'un qui a préféré partir, enfin, pas, quitter toutes ces énergies autour de lui. On me dit surtout, notamment familial. C'est quelqu'un qui a lâché prise par rapport à ces personnes. Parce que c'est quelqu'un qui n'était pas bien. On a l'impression que ces personnes, soit elles étaient trop sur son dos, soit il y avait trop d'influence. C'est quelqu'un qui n'était pas à l'aise, qui n'était pas bien, qui était morne, qui dormait mal. Voilà, c'est ce qu'on me dit, en plus de votre séparation sentimentale. Alors, est-ce que c'est pas non plus des influences de cette personne de ces personnes qui ont fait que cet autre est parti? Regardez, vous voyez, on me dit ici que c'est quelqu'un, voilà, il y a peut-être une certaine emprise, une certaine manipulation sur lui ou sur elle de la part d'un entourage familial, peut-être pour se séparer de vous, hein. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a cherché aussi à avoir une certaine emprise sur votre relation, à mener la danse sentimentale. C'est autre pour vous, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, j'ai encore Francine, un 2 3 décidément, c'est lundi aujourd'hui. Il y avait une dépendance affective, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en dépendance affective ici. Donc, comme on a quelqu'un qui est en dépendance affective, va forcément chercher à avoir pour moi, de l'emprise, hein, ici sur vous. Et on me dit que c'est une personne, vous voyez, qui avec vous pouvait se laisser aller, pouvait parler, pouvait être bien, être cool, discuter. Mais c'est ce qu'on me dit carrément. Et c'est pour ça qu'il a quitté un entourage ici. Il y a peut-être de l'emprise, trop de pression, trop de stress. Sentimental, c'est autre pour vous. J'espère que vous me suivez, mes amis, parce qu'il y a des fois, même moi, je me perds. Bon, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a des sentiments. Bon, c'est quelqu'un, en tout cas, on peut me dire aussi, attention, hein, votre autre, c'est quelqu'un qui peut être amoureux de l'amour. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pouvait bah, avoir une certaine cour, hein, peut-être c'est quelqu'un qui a du charisme, qui plaît, mais c'est quelqu'un qui aimait bien un petit peu papillonner aussi. Bon, c'est quelqu'un qui a fini par partir, en tout cas, par quitter toutes ses énergies amicales, familiales, même le fait de papillonner. Bon, on a peut-être ici un petit donjon, bon, mais c'est quelqu'un malgré tout, bon, voilà, c'est pas parce qu'il est comme ça qu'il passe à l'action. Bon, c'est quelqu'un qui a préféré, voilà, sentimentalement s'éloigner de tout ça. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Ouais, c'est une personne, c'est quelqu'un qui a été, c'est quelqu'un sur lequel on a eu beaucoup d'influence. C'est quelqu'un qui a été blessé par ça parce qu'il s'est rendu compte. C'est quelqu'un aussi, vous voyez, dépendance affective. C'est quelqu'un qui n'a pas été clair, qui n'a pas été honnête. C'est quelqu'un qui a cherché à avoir de l'emprise. Moi, déjà, j'ai une personne qui est blessée de l'intérieur. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Quand je dis quelqu'un qui n'est pas sûr, quelqu'un qui est en dépendance affective, c'est quelqu'un qui ne va pas être franc, qui ne va pas être honnête, qui va chercher à, à avoir de l'ascendance, hein, sur la relation, qui va vouloir diriger. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, en fait, même s'il le montre. D'abord, les gens jaloux, c'est ça, c'est des personnes qui ne sont pas sûres d'eux. On a un peu cet état d'esprit chez cette personne. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Vous voyez, j'ai quand même roi de coupe, reine de coupe. Moi, j'ai quelqu'un quand même, les sentiments pour vous sont vrais. Il y a des sentiments ici qui sont réciproques. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous voyez, on me dit ici que c'est quelqu'un qui était en couple, cet autre-là, hormis vous, hein. C'est quelqu'un qui était déjà en couple, mais c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup papillonné, hein. Moi, je vous dis que la personne avec laquelle il était, voilà, là, il a papillonné. Voilà, je ne vais pas m'étendre dessus. On me dit que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a décidé de vivre sa vie. C'est quelqu'un qui est parti, qui a quitté cette relation, hein, sentimentale. C'est peut-être aussi, il y a une séparation, en tout cas, avec les deux, là. Sentimentale, c'est autre pour vous. C'est quelqu'un qui souhaite un nouveau départ, hein, par rapport à vous. Sentimentale, c'est autre pour vous.
mes amis. Mais c'est vrai que c'est une personne qui n'a pas été honnête, c'est quelqu'un qui est en dépendance affective par rapport à vous, qui a cherché beaucoup à diriger. Et vous, vous n'avez pas accepté ça, quoi, cette relation. C'est pour ça qu'il y a eu une dispute et qu'il est retourné vers une autre personne. Mais c'est quelqu'un qui papillonnait beaucoup. Voilà, on parle de conflits, ben effectivement, avec cette énergie, il y a eu des conflits avec vous, il y a eu des conflits avec la famille, il y a eu des conflits, enfin bref, cette personne, il y a eu des conflits avec tout le monde. Hein. Oups là. Mais cependant, on me dit que c'est quelqu'un quand même qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui vous aime. Vous voyez, moi j'ai une personne qui a des sentiments pour vous. Hein. Excusez-moi, je lève un petit peu mes binocles. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais c'est une personne qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui est en conflit avec tout le monde. Voilà, tout simplement. Donc là, on a une personne qui finit pour l'instant qui est seule. Voilà, qui est seule. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un certain équilibre. C'est une personne aussi qui était très généreuse, hein, qui donnait, voilà, peut-être qu'il aidait la famille, peut-être qu'il les donnait aux amis, etc. Mais on a quelqu'un qui est seul aujourd'hui. Vous voyez, qui a besoin de retrouver cet équilibre. C'est quelqu'un qui cherche des solutions, donc qui est dans sa foi, qui est dans sa religion, quelqu'un qui prie. Hein, vous voyez, quelqu'un qui attend une réponse de là-haut. On a une personne qui veut prendre la bonne décision par rapport à vous. Les sentiments, moi je les vois, et les sentiments sont là. Les sentiments sont là. On a quelqu'un, un homme ou une femme qui peut être que sûr de lui ou peu sûr d'elle. Vous voyez, quelqu'un qui peut être en dépendance affective et qui cherche tout de suite, dès qu'il trouve quelqu'un, à avoir de l'emprise sur cette personne. Vous voyez, aujourd'hui, c'est quelqu'un, on dit que le champ des possibles, hein, est ouvert. C'est quelqu'un qui fait un travail sur lui ou sur elle. On parle de voyage intérieur carrément. Hein. On parle de voyage intérieur, on parle d'un retour aux sources, de réfléchir, de regarder au plus profond de soi-même, voilà ce qui va, ce qui ne va pas. On parle de déplacement et de voyage aussi, peut-être par rapport à... Il y aura peut-être un rendez-vous avec vous, hein. Mais pour moi, il va falloir attendre parce qu'on a des sentiments. Vous voyez, il y a l'amour. Moi, j'ai quelqu'un qui souhaite beaucoup de choses par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, enfin, pas besoin de réfléchir, mais de faire ce voyage intérieur. Pour moi, il y aura un déplacement et un voyage. Il y a une grande ou petite distance, peu importe, il y aura une invitation, en tout cas à la clé. Bon, on parle d'un événement ici, d'un événement rapide. Bon, allez. Alors, je vais aller voir avec l'oracle de la triade. Mes amis, les petits Francines et Francinettes. Bon, il pleut, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais ici, on alterne la pluie et le beau temps. Alors, des fois, il fait froid, des fois, il fait trop lourd. Allez, sentimental, c'est autre pour vous. Vous voyez, j'ai la carte, elle n'est pas tombée, j'ai la carte du voyage. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Regardez, j'ai la carte de l'amour. Hein. Il y a bien un voyage amoureux qui va se faire. Hein. Elles ne sont pas tombées, mais elles se sont retournées. Alors, c'est une personne qui, vous voyez, on me dit que c'est... Regardez, c'est fou, parce que, vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans le doute. Moi, j'ai un homme qui est beaucoup dans le doute, qui doute de lui, qui n'est pas sûr de lui, en fait, qui doute de l'amour, qui doute ce qu'il va bien faire, qui doute de tout, en fait. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous qui est dans le doute. Bon, alors, on me dit ici que c'est quelqu'un... vous voyez, on parle de déplacement. Vous voyez, j'ai encore ici... Hein, pour moi, il y aura un déplacement qui amènera une renaissance dans votre relation, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui vous a sacrifié peut-être pour une autre relation, d'accord? Mais il a été dans l'illusion par rapport. Il a peut-être cru que cette autre personne, voilà, pouvait être une âme sœur. En fait, il est totalement dans l'illusion. Alors, sentimental, cet autre pour vous, s'il vous plaît. Après, comme j'ai dit, hein, vous acceptez de revoir cette personne ou vous acceptez pas de la voir. Après, voilà, c'est vous qui choisissez. Alors, je regarde ici la carte numéro 12. Donc, on parle ici de pacte, de concrétisation. Alors, sentimental, cet autre pour vous. Poser toutes les cartes parce que avec une seule, c'est quelqu'un qui fait acte de silence hein, ici pour l'instant. C'est quelqu'un qui souhaite des choses. C'est quelqu'un qui a peut-être fait un pacte par rapport à lui-même, qui s'est dit bon, je vais rester dans le silence. Mais moi, j'ai quand même quelqu'un qui a acté quand même un silence, mais derrière, voilà, on est en train de penser à des choses sentimentales. C'est une personne qui aime la réussite. C'est quelqu'un c'est quelqu'un, comment dirais-je, qui est en train de mariner quelque chose par rapport à vous. Vous voyez, on parle de pacte, on parle de concrétisation, mais c'est quelqu'un qui reste dans le silence. Vous voyez, quelqu'un qui dit rien. C'est quelqu'un qui veut la réussite, d'accord? Mais c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelqu'un qui prend son temps, en tout cas. Oh là, c'est trop, là. Allez. Alors, sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Et oui, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous, mais bien limpide, c'est-à-dire sans les casseroles, sans le mal-être, quelqu'un qui veut être bien. On parle de limpidité, c'est pour ça que cette personne met du temps à venir vers vous, parce que c'est une personne qui veut que les choses soient claires, que les choses soient limpides, qu'il n'y ait pas de
quiproquo, qu'il n'y ait pas de casserole, vous voyez, derrière. C'est quelqu'un qui veut venir, mais bien, bien, c'est-à-dire, on parle de temps, mais c'est pour se purifier, pour épurer les choses. C'est quelqu'un qui est dans la réussite par rapport à vous, qui veut faire les choses bien. Sentimental, c'est autre pour vous, mes amis. Bénédiction. Sentimental, c'est autre pour vous, mes amis. Ouais, c'est une personne c'est une personne qui s'est promis d'être en paix avec lui-même ou avec elle-même, mais c'est quelqu'un qui va être en paix auparavant avec vous. Alors, il y a peut-être eu, voilà, ça a peut-être été chaud un peu entre vous, la dispute, les incompréhensions, tout ça. C'est pour ça que c'est quelqu'un, comme je vous dis, qui est dans le silence, parce que c'est quelqu'un qui veut la réussite, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui veut que les choses soient pures entre vous. On me dit que c'est quelqu'un qui souhaite vraiment être en paix avec lui-même, être en paix, pour moi, dans votre relation. Parce qu'aujourd'hui, malgré ce silence, on me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, il y a une porte. Elle est là, cette porte. Cette personne n'a qu'à l'ouvrir. Vous voyez, il y a juste qu'un pas à faire. Mais cette personne, elle attend. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, est dans l'ouverture sentimentale. Vous voyez, on me dit que pour l'instant, c'est vrai, il n'y a rien. Entre vous, vous avez l'impression qu'il n'y a rien. Cette personne, il n'y a rien, c'est un désert. Mais derrière, il y a beaucoup de choses. Pas parce que c'est quelqu'un qui ne vous dit rien, qu'il ne se passe rien, justement. Derrière, on a quelqu'un ici qui prend du temps, mais qui cogite. Sentimental, c'est autre pour vous. Sentimental, c'est autre pour vous. Alors, c'est du temps, ça prend une éternité. Ben oui, c'est ce qu'on est en train de dire ici, hein. Pour vous, le temps, c'est une éternité, parce que c'est quelqu'un comme l'escargot, c'est très, très, très long. Voilà. Et c'est vraiment quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça fait une éternité que ça dure, votre relation-là, hein, toute cette histoire entre vous. Sentimental. Alors, sentimental, c'est autre. Bon, on me dit en tout cas que c'est quelqu'un qui est protégé, hein, par rapport à votre relation. Alors, je regarde quand même mes amis. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Oui, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui est confiant. C'est quelqu'un qui bénéficie de protection, en tout cas là-haut, hein. Votre relation est protégée. Sentimentale, c'est autre pour vous. Oh, les choses viennent à la lumière, à qui sait attendre. Voilà ce qu'on me dit. Bon, je sais pas où je vais, j'invente pas, je sais pas où je vais chercher, mais bon, moi je le dis, on me dit de le dire, je le dis. Des fois, même quand on me le dit pas, je le dis quand même. Voilà, c'est comme ça vient, je sais plus. Vous voyez, je viens de vous le dire, je sais plus. Qui vient à la lumière, qui sait attendre, tout vient à la lumière. Vous voyez, j'arriverai pas à le redire, mais en fait, voilà, les choses vont s'éclaircir parce que c'est quelqu'un qui souhaite être en paix. Les choses vont s'éclaircir avec lui-même. Les choses vont s'éclaircir par rapport à plein de choses et par rapport à vous, forcément. Puisque ça s'éclaircit de son côté, eh ben, ça va s'éclaircir pour vous aussi, votre relation. Vous voyez, on dit plein de choses là, hein. C'est vraiment très très beau. Et aujourd'hui, je vous dis, cette porte-là, et cette porte-là, elle va s'ouvrir, hein. Tout va être mis en lumière. Sentimental. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine. On a la lumière et la mort. On a l'ombre et la nuit. Vous voyez, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va ouvrir cette porte vers la lumière et refermer la porte vers l'ombre, hein, ici. Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui met du temps, parce qu'on sent le désert, on sent que c'est quelqu'un, il n'y a rien. Vous voyez, donc c'est la fin de tout ça. Sentimental, c'est autre pour vous. Et oui, on me dit que votre relation, elle est bénie. On a une bénédiction, parce que c'est quelqu'un qui est protégé. Sentimental, c'est autre pour vous. Alors ici, on parle de changement avec la carte 16. Alors je regarde encore mes amis. Pardonnez-moi, oui c'est ça, on parle de mutation, de déménagement. Effectivement, mutation, changement, cette personne change aussi, hein, voilà, à l'intérieur, parce que ça passe par un voyage intérieur. On peut parler aussi de la mutation, du déménagement. Alors il y a peut-être un déménagement ici qui peut chambouler, hein. Oh là, bah, c'est quelqu'un en tout cas qui a fait ses choix. Voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a fait ses choix. On me parle de lumière, de richesse intérieure. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup à donner. Comme je vous dis, c'est une personne qui dit rien, qui porte une armure, mais c'est quelqu'un qui a énormément à donner, mais qui ne sait pas donner, qui ne sait pas faire ressortir cette lumière. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui se met une armure. C'est-à-dire je dis rien, et pourtant c'est quelqu'un qui a énormément à donner. Et on me dit ici que tout ça va être mis en lumière. Toute cette richesse intérieure va être mise en lumière. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner, qui a beaucoup à vous donner. Sentimental. Ah, vous voyez, on parle mort adversaire. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui pouvait être en compétition, ou alors peut-être quelqu'un, pas en compétition, mais il y avait peut-être une personne, vous voyez, dans son entourage, ça peut être une énergie tierce, en tout cas une personne, pas bien. Et on me dit que c'est terminé avec cette personne. Les choses sont mises en lumière, hein. Déjà par rapport à lui, peut-être avec l'aide de l'univers, mais également, voilà, c'est quelqu'un qui a compris. Donc on me dit que par rapport à un adversaire, oui, il y a quelque chose qui se termine. Sentimental, c'est autre pour vous.
Une personne qui pouvait lui mettre des bâtons dans les roues, qui pouvait lui vouloir du mal aussi. Hein. Sentimental, cet autre pour vous. Alors, mes amis. Ah, la carte. Alors, celle-là, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des cartes comme ça. Je les aime plus que d'autres. Voilà, c'est la fin. L'issue est proche. Voilà, il y a la bénédiction. Votre relation, il y a une bénédiction sur votre relation. La fin de tous ces soucis est proche. Sentimental, cet autre pour vous. Alors là, j'ai l'alpha et l'oméga. On ne peut pas faire mieux. Là, on a le commencement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se termine par rapport à votre relation pour du renouveau. Et l'adversaire, là, qui lui mettait des bâtons dans les roues, c'est fini. Sa lumière intérieure, voilà, elle est mise, sa richesse intérieure est mise en lumière. Mais vraiment, c'est vraiment un beau tirage, là. Vraiment. Et pour moi, c'est quelqu'un, le nouveau départ aussi, ça passe par le déménagement. Et c'est quelqu'un qui a changé intérieurement aussi. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. On parle de lui, hein, vous voyez, on parle de cette énergie masculine. Il y a eu un sacré changement, il y a des choses qui ont été mises en lumière, il y a eu des prises de conscience. Hein, donc il y a des fins, des choses qui se terminent, et il y a des recommencements. Ça peut commencer le début par un déménagement. Voilà, bon, je ne vais pas répéter, mais en tout cas, c'est très beau. Là, franchement, c'est très beau. Donc par rapport à vous, sentimentalement, c'est autre pour vous. Ah, c'est une personne qui s'est mise en pénitence. Elle a compris qu'elle avait fait des erreurs sentimentales, cette autre. J'ai deux cartes. Ouais, aujourd'hui, il y a de la sagesse. Ça ne m'étonne pas. C'est quelqu'un qui a été dans le mensonge, mais ça aussi, c'est fini. Hein. J'étais dans le mensonge, j'étais dans l'hypocrisie. Voilà, tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on a une personne avec plein de sagesse. Hein, la preuve, puisqu'elle a vu clair par rapport à quelqu'un qui lui mettait des bâtons dans les roues, c'est terminé. Mais là, il y a plein de sagesse aujourd'hui. Hein. Et le fait de s'être éloigné, voilà aussi, ça acquis de la sagesse. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a été... Il y a une femme qui a pu être dans le mensonge par rapport à lui ou votre autre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été dans le mensonge par rapport à vous. Je pose une carte sur la carte de la femme, s'il vous plaît. On va recouvrir la carte de la femme, s'il vous plaît. Sentimental, c'est autre pour vous. Je recouvre la carte de la femme. Alors, initiation. Alors, on me dit ici que peut-être que par rapport à cette énergie ici avec laquelle il a été, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris. Parce qu'ici, on peut me parler de vous, c'est quelqu'un qui a été dans le mensonge avec vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris aussi par rapport à ça. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a été en relation avec une femme, vous voyez, ici. Pour moi, il y a eu une femme avec une énergie féminine qui a été dans le mensonge, et ça lui a beaucoup appris. Mais c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, est sur un nouveau départ aussi. Et s'il a été dans le mensonge avec vous, en tout cas, il a beaucoup appris de ses mensonges. Vous voyez, on a ici... vraiment le double truc, hein. Regardez ici en dos de deck, on a quand même l'amour. Donc c'est quelqu'un qui a appris, voilà, on parle ici d'amour. Alors attendez, avec le 3 ici, le delta, alors ici, oui, on a la clairvoyance. Hein. Donc moi j'ai deux personnes qui se ressentent, même si elles ne sont pas ensemble, on peut ressentir l'autre. En tout cas, c'est très très beau, parce que là j'ai vraiment de l'amour, c'est quelqu'un qui a appris de l'amour, qui a appris aussi, voilà, par rapport même à de la clairvoyance, on parle de renaissance. Hein, on parle de renaissance, on me dit que c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la prière, qui a beaucoup appris aussi, qui s'est fait aider par la foi, la religion, par la prière. C'est passé par un moment d'isolement entre vous deux, d'accord? Mais on me dit que c'est quelqu'un là-haut, l'univers a travaillé pour lui et pour votre relation, d'accord? Et donc là, c'est clair qu'on me parle de retour. On me parle de retour. Mais vous allez réfléchir, c'est quelqu'un qui peut réfléchir à un déplacement, un voyage aussi. Hein. Et qui pense, hein, de toute façon, on a vu qu'il y aura un déplacement. Voilà, vraiment, j'ai un très beau tirage avec l'oracle de la triade. Maintenant, je vais terminer avec l'améthyste love. Mes chers Francinettes. Francinettes, ça passe vite. Hein. Vous vous rendez compte, ça fait déjà 1 heure. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes que j'ai commencé. Allez, que me dit l'améthyste love sentimental? C'est autre pour vous. Alors, c'est celle-ci. Bon, alors on me dit ici que c'est... Oh, mes amis, bon. Alors, on en revient à ce que je disais tout à l'heure avec, le tarot, que c'est quelqu'un qui... Il y avait une triangulaire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il y avait une triangulaire. C'est quelqu'un qui a délaissé votre relation pour partir pour un nouveau départ, parce qu'il est en dépendance affective, donc il est parti avec une autre personne, mais bon... parce que c'est uniquement une dépendance affective, et dans son cœur, c'est vous, d'accord? C'est quelqu'un qui était en couple aussi, mais bon, voilà, on avait un couple où l'autre personne, il y avait quand même certaines manipulations, on était ensemble par convenance, voilà, il souriait devant, puis derrière, non, c'était pas ça, comme je dis, son corps était là, mais sa tête était ailleurs. Donc là, on me dit que par rapport à vous, c'est quelqu'un, effectivement, qui est parti vers une autre partenaire, qui vous a laissé pour partir vers une ancienne partenaire. Mais on parle de relations toxiques, encore une fois de plus, regardez.
C'est quelqu'un qui allait se fourrer, mais voilà, il est reparti dans une autre relation, mais qui était toxique. Sentimental, cet autre pour vous. On me dit qu'entre vous, il y a... Alors peut-être que cette relation, c'est une relation karmique, c'est un lien karmique, hein. C'est quelqu'un qui a peut-être enfin, qui devait vivre cette histoire avec cette personne pour mieux avancer. On ne vit jamais une relation comme ça pour rien. Donc on me dit que par rapport à ça, il y a un déménagement. C'est quelqu'un qui va quitter cette relation. Mais on peut dire aussi qu'avec vous, voilà, c'est quelqu'un qui a été quand même assez égocentrique. C'est quelqu'un qui a eu, qui a eu un ego surdimensionné, qui l'a beaucoup regretté. C'est quelqu'un qui a pris son karma ici. On me dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va faire bouger les choses par rapport à vous et qui va déménager. Et vous voyez, c'est bien ce que je me disais tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un qui est en colère. Il est en colère indirectement après vous parce que vous l'avez ghosté. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habitude. Il pensait que vous seriez revenu. Vous voyez, c'est égo. Hein. Bah, moi, je ne vais pas faire le premier pas, donc c'est elle qui va venir. Et puis, comme vous n'êtes pas venu, bah, voilà, mes amis. Allez, sentimental, c'est autre pour vous. Alors, sentimentalement, c'est quelqu'un qui veut se libérer ici d'un passé. Alors, sentimentalement, c'est autre. Oh, tout ça qui tombe. Bon, si. Bon, c'est quelqu'un qui veut se libérer d'un passé, parce que c'est quelqu'un qui, avec vous, n'a pas été franc. C'est quelqu'un qui a porté des masques. C'est quelqu'un, bon, on a encore l'ego surdimensionné. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui a un très sale caractère, qui a un ego, mais incroyable. C'est quelqu'un qui a eu un grand manque d'humilité, qui a été égocentrique. On a quelqu'un qui a été dans la tromperie, qui n'a pas été honnête avec vous. Bon, c'est quelqu'un qui, par rapport à votre relation, au niveau sentimental, veut se libérer de ça. Il veut vous montrer que, en fait, il a agi comme ça, qu'il a été stupide, et qu'en fait, il n'est pas comme ça. Bon. Il veut se libérer de ça, même si c'est vrai qu'il était comme ça. Et on a vu qu'il y avait quand même un travail intérieur qui était fait, donc il veut se libérer de cette image-là. Sentimental, c'est autre pour vous. Enfin, du moins à vos yeux. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Sentimental. Ben oui, parce que cet autre-là, regardez, c'est quelqu'un, il est dans le traumatisme de la trahison parce qu'il sait qu'il vous a trahi. Il sait que, voilà, il vous a abandonné. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui se sent seul. Il veut se libérer de tout ça. Hein. Ah, j'ai pas été honnête avec toi, j'étais égocentrique, voilà, je t'ai abandonné, aujourd'hui moi aussi je me sens seule, je me sens dans l'humiliation parce que je t'ai trahi. Bon, enfin, il veut, vous voyez, ces casseroles-là, il veut s'en libérer. Sentimental, c'est autre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? J'ai le cancer, le lion ou la vierge. Alors ici, on a quand même une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est quelqu'un qui souhaite quelque chose se libérer d'un passé pour revenir à quelque chose de plus chaleureux par rapport à vous. Sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Non, ça colle pas. Allez, on va bien faire les choses. Sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Ah oui, c'est une personne ici qui se sent, qui se dit, ah mince, j'ai un peu déconné. Comment je vais faire aujourd'hui pour revenir? On a quelqu'un qui se sent humilié, hein, qui se sent carrément bête par rapport à vous. Eh oui, c'est une personne qui va vous demander une autre chance ici. Hein. Sentimentale, une autre chance. Eh oui, qui va vous demander une autre chance, un nouveau départ. C'est quelqu'un, effectivement, ici, qui est en traumatisme de l'abandon, parce que c'est quelqu'un qui vous a mis en amour éphémère, en amour passager, en flirt, en fait. Hein. Vous voyez? Et on me confirme bien qu'il y a du regret par rapport à ça, hein, sentimental. Elles tombent trop vite, les cartes. Là, je peux plus, ça va... Hop. Ah, c'est une personne qui se sent rejetée, qui a peur du rejet aussi. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Après, votre colère est légitime aussi. Hein. On commence. Sentimental, c'est autre pour vous. Vous voyez, on a quelqu'un qui a du remords ici. Hein. Oh là là, c'est quelqu'un qui regrette énormément son comportement avec vous. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Les Francinette. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Et ouais, c'est une personne qui a été dans l'injustice avec vous. Hein. Il se tape la tête sur les murs. Hein. C'est clair, cet autre-là. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous. Bon, on parle de renouveau ici. Hein. C'est quelqu'un qui veut revenir pour du renouveau. Sentimental, c'est autre pour vous. Bon, je prends celle-là, elle est tombée. Ah oui, vous l'avez ghosté, vous. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de nouvelles, il n'y a plus rien. Hein. C'est quelqu'un qui veut revenir vous conquérir. Hein. Sentimental, c'est autre. Alors ici, j'ai le Capricorne verso poisson. Je les ai eu beaucoup depuis tout à l'heure. On parle ici de blocage. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est bloqué. Il y a peut-être un blocage ou c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à vous parce qu'il est dans le traumatisme du rejet. Il a peut-être peur que, malgré le remords, il va tout faire pour revenir vers vous. Mais il a quand même des blocages aussi. On a la fin d'un cycle, hein, cette froideur. Là, ça se termine aussi. On a l'hiver. Alors, sentimental, c'est autre pour vous qui a des remords, qui regrette. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Décidément, je vais y arriver.
Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Elles veulent toutes tomber. Bah, je vais les prendre au fur et à mesure. Ouais, c'est une personne ici, vous voyez. C'est quelqu'un qui a eu le déclic ici, hein, des sentiments qu'il a pour vous. C'est quelqu'un qui regrette parce que c'est quelqu'un qui vous a toujours aimé dans son cœur, mais qui a mal agi. Pourquoi il a fait ça? Bah, je sais pas, peut-être un petit peu de sadisme, ou je sais pas. Hein, des fois, on sait pas ce qui se passe dans la tête des gens, mais c'est quelqu'un qui regrette. C'est pour ça qu'il veut tourner la page, là, sur tout ce côté égocentrique. J'ai porté des masques. Voilà, c'est quelqu'un qui veut tourner la page. Il va vous demander une autre chance. On parle de renaissance. Mais c'est quelqu'un qui se dit, est-ce qu'elle va accepter? Alors ici, on a la communication, hein, c'est quelqu'un qui veut clarifier les choses avec vous, mais par la communication, on dit que c'est quelqu'un aussi ouais, qui peut être éloigné de vous, hein, d'un point de vue sentimental, qui s'est peut-être éloigné de la discussion, mais il y a un éloignement aussi. Hein. Et on me dit que c'est quelqu'un, oui, qui a vu, c'est quelqu'un qui a constaté, qui a fait le bilan, qui s'est dit, bah oui, elle s'est bien éloignée de moi, et puis en plus, elle revient pas, quoi, elle correspond plus, alors qu'avant, elle serait revenue. Ah, c'est ce que je dis, cette personne. Ah, vous voyez, je savais que je l'aurais eu, elle a sauté toute seule. C'est quelqu'un qui attend votre retour. Sentimental, cet autre pour vous, s'il vous plaît. Il y a de la sagesse aujourd'hui, un bon raisonnement. Sentimental, cet autre pour vous. Quelqu'un qui a bien réfléchi, qui s'est rendu compte qu'il s'est comporté comme un idiot. Hein. Votre relation a été alambiquée, c'était un labyrinthe, c'était compliqué, difficile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. On ne trouvait pas la sortie, puis quand on croyait la trouver, ben, il n'y en avait pas. Donc vraiment, là, on arrive au bout du bout et à la fin. Hein. Sentimental, cet autre pour vous. Ça tombe. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui reste secret. Ah oui, voilà. Pour moi, vous avez été en liaison secrète. Et ça l'a beaucoup blessé d'avoir dû peut-être cacher votre relation aussi. Hein. Je vais reposer une carte dessus parce qu'elles sont tombées en même temps. Sentimental, c'est autre pour vous sur liaison secrète. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit sur la liaison secrète, s'il vous plaît? Alors, sentimental, qu'est-ce qu'on me dit sur la liaison secrète? Voilà, merci. Voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, il vous a mis dans l'isolement. C'est-à-dire, vous, il n'y a pas eu de communication comme vous vouliez. Vous vous êtes senti aussi dans une forme de solitude parce que vous étiez en relation secrète et discrète. Et ça vous a blessé, mais lui, ça l'a blessé aussi de devoir vous cacher. Voyez. Et on voit bien que c'est ce qui a peut-être mis un isolement. C'est, vous voyez, dans le genre, bah, je te cache et puis je communique avec toi quand j'ai un moment. Vous voyez, bah, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui a en souffert aujourd'hui par rapport à ça. On me dit que c'est une personne aujourd'hui qui va être très à l'écoute de sa spiritualité. Si là, je le permets de fonder une famille ou famille recomposée, peu importe. Mais en tout cas, on parle bien de réciprocité dans les sentiments. On parle même de coups de foudre et de relations protégées. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est montré toxique avec vous, il y a eu des on-off, que votre relation, elle a pris, ça dure depuis très longtemps, hein, les on-off, la toxicité, tout ça. Et pourtant, j'ai quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est dans la loyauté, qui vous a dans son cœur. On parle ici de soleil, on parle de messages envoyés, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Hein. Et il y a une transformation par rapport à votre relation, on me parle d'amour véritable. Donc, vous voyez, les cartes, je les prends. Hein. Après une période de pause, on dit qu'il y aura un rendez-vous, c'est quelqu'un qui va déménager, qui va faire bouger les choses ici, hein, entre vous. D'accord? Bon, en tout cas, pour moi, c'est positif. C'est quand même alambiqué, c'est encore très très long, c'est compliqué. Après, bon, bah, libre à vous d'accepter le retour de cette personne ou pas, hein, mes Francinettes. Mais c'est quelqu'un qui va vous demander une autre chance, qui certes ne vous a pas montré le vrai... il vous a montré en fait le mauvais côté de sa personnalité. Voilà. Alors bon, c'est sûr, ça vous a fait du mal. Après, vous acceptez ou pas, bon, c'est vous qui verrez. Hein. Comme je dis, vous restez maître dans votre vie. Et puis la voyance, bah voilà, c'est une béquille. C'est fait pour vous aider quelque part. Bon, bah écoutez, mes amis, voilà, j'ai terminé déjà ma guidance. J'aurais bien continué encore, mais bon, je vous souhaite un très très bon lundi. Je vais essayer de faire des vidéos tous les 2 jours, un peu plus souvent quand même. N'hésitez pas si vous désirez une guidance privée. Mon adresse mail est en barre d'infos. Je vous remercie en tout cas. Merci d'être là. Merci pour tous vos beaux messages. Des fois, c'est difficile d'avancer, mais bon, bah, quand il faut, il faut. Et puis, merci d'être là, mes amis. Bonne journée. À bientôt.